Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire votre guidance pour la semaine du 5 au 11 janvier. Et oui, déjà 2026. Donc, je voulais d'abord vous souhaiter une excellente année 2026, qu'elle soit porteuse de bonheur, de joie, d'abondance dans tous les domaines. Hein, je vous le souhaite vraiment. Donc voilà, je vous souhaite vraiment une très très belle année. Alors aujourd'hui, on va faire un petit message pour tous, puis on fera un message pour chaque signe en deuxième partie. Donc restez bien avec moi pour la deuxième partie parce que on fera un message pour tout le monde, pour tous les signes. Allez, on y va. On commence pour cette semaine, cette première semaine complète de 2026. Premier message. Alors, vous avez le 5 de la prospérité. Nous avons tous à un moment ou à un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Donc là, je pense que c'est par rapport à un emploi. Je pense que vous êtes peut-être au chômage depuis un certain temps maintenant. Donc là, vous essayez vraiment de vous en sortir par tous les moyens. Donc là, on vous dit vraiment d'attendre un petit peu avant de vous mettre à votre compte parce qu'il y a peut-être quelque chose de sympathique qui arrive à vous au niveau emploi. C'est possible. La situation là, elle n'est que temporaire. Hein. C'est ce que vous dit votre ange gardien là. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Donc là, si vraiment vous voyez que ça s'éternise, essayez de voir le pour et le contre. Mais là, on vous dit vraiment que cette situation est vraiment temporaire. Hein. Alors, on continue avec un petit Lenormand. Hop. Il y a peut-être quelque chose de sympathique qui arrive à vous, là. Restez bien avec moi parce qu'en deuxième partie de vidéo, on va faire un message pour tous les signes, comme d'habitude. Alors, il y a des bénédictions qui arrivent à vous, hein. Qui vont arriver à vous, en tout cas. Alors, pour cette semaine du 5 janvier 2026... Allez, vous êtes peut-être un homme ou une énergie masculine. Vous avez la cigogne. Donc, il y a peut-être des changements, un déménagement qui arrive à vous. Peut-être avec une dame, pourquoi pas. Ou en tout cas, il y a une femme autour de vous qui va peut-être avoir à aller vers ce déménagement ou ce changement. Vous allez être soutenu par vos amis. Après une épreuve, ben, vous voyez, la carte là ne s'est pas trompée, hein, le message là. Après une épreuve qui n'était pas évidente, peut-être que le fait d'être au chômage, vous avez peut-être du mal à payer votre loyer. Hein, c'est un exemple que je donne, hein, ça va peut-être pas parler à tout le monde. Et oui, pour vous, le fait d'avoir du mal à payer votre loyer, pour vous, c'est une épreuve, hein, parce que vous avez toujours peur de ne plus avoir de toit sur votre tête. Mais là, on vous parle de déménagement. Donc, peut-être que vous avez trouvé quelque chose de moins cher. En tout cas, vous allez aller de l'avant. Ça, c'est très bien. Voyez, il y a de l'argent qui arrive. Hein. Il y a vraiment, avec les poissons, là, on vous dit qu'il y a vraiment de l'argent qui arrive. Vous allez sûrement trouver quelque chose. Hein. Peut-être dans une entreprise pour laquelle vous avez déjà travaillé. Hein, parce que là, on vous parle vraiment de maturité. On vous parle de choses qui reviennent... Enfin, de choses en arrière qui reviennent à vous maintenant. Et il y a de la joie et de l'épanouissement. Donc là, il y a vraiment quelque chose de positif qui arrive à vous et qui va faire que vous allez retrouver un peu d'argent, un peu de pépette, quoi. Hein. Donc voilà, on vous dit que là c'est vraiment que temporaire, hein, cette situation. Alors, on continue avec celle-là. Pour la semaine du 5
pour la semaine du 5 janvier. Pour la semaine du 5 janvier. Alors, vous avez le dragon de l'eau et vous avez l'araignée. Donc là, avec le dragon de l'eau, on vous parle d'émotion, on vous parle de... Bah, voyez, on vous parle de demander du soutien, voyez. Ça correspond vraiment à cette carte, hein. Vous êtes peut-être dans une période stressante, là, actuellement. Là, on vous dit on vous parle d'accepter de recevoir une, comment dire, attendez, je vais vous lire carrément. Acceptez que l'on vous prête main forte, main forte, oui. Et là, on vous dit de demander du soutien. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là, hein. Pour certains d'entre vous, en tout cas, là, on vous parle avec le dragon de l'eau de vos émotions qui ressortent, hein. Je pense que vous êtes vraiment dans une période stressante, mais dites-vous que ce n'est que temporaire. Et avec l'araignée, là, on vous parle de créativité, on vous parle de partager ses connaissances, d'énergie au service des rêves, hein. Alors, on va voir ce que ça nous dit aussi. On va en reprendre une ou deux. Donc, cette période stressante, dites-vous qu'elle n'est là que temporairement, hein. Donc là, on vous parle du corbeau. On vous dit croiser des chemins, se choisir, authenticité, affirmation et indépendance. Donc, vous voyez, vous allez être dans cette énergie de croiser des chemins, là, hein. En fait, vous réfléchissez beaucoup à vous mettre à votre compte, là, pour le coup. Mais là, on vous dit d'attendre, hein. Avec le message, là, les anges gardiens vous disent d'attendre, hein, avant de vous mettre à votre compte, parce que je pense qu'il y a une belle opportunité qui arrive à vous, hein. Et vous avez le renard. Vous voyez, le renard dans le normand, c'est l'emploi, hein. C'est vraiment... là, on vous parle de réflexion, on vous parle de voir différentes situations, de prendre son temps et de discrétion. Donc, vous voyez, là, avec le renard, on vous dit d'être dans la réflexion, de bien réfléchir à plusieurs choses et de prendre de la hauteur, en fait, hein. De prendre de la hauteur et oui, de prendre son temps, surtout, hein. Alors, on va continuer avec Banksy. Hop. Alors, vous avez faux Dieu et angle différent. Vous voyez, là, tout à l'heure, on vous disait prendre de la hauteur. Et là, on vous parle d'angle différent, hein. Productivité suffisante. Alors, je vais vous dire exactement le message des cartes. Alors, le message de la carte. Les croyances traditionnelles de la carte faux Dieu, hein. Les croyances traditionnelles n'étant plus satisfaisantes, les yeux et les esprits se sont tournés vers un monde plus matérialiste et consumériste. Ne nous reconnaissons comme vrai et réel que ce que nous pouvons toucher, oubliant de regarder à l'intérieur de nous-mêmes et de nourrir notre imagination. Les fausses idoles n'ont jamais aidé personne, mais l'éthique personnelle, si. Ne la vendez pas. Donc là, vous voyez, là, on vous parle vraiment oui, de rester vrai, en fait, hein. C'est vraiment ça, de rester vrai, de rester vous-même, hein. Ne vous précipitez pas non plus. Je vous dis, c'est vraiment que temporaire, hein, cette situation, hein. Alors, angle différent. Riez maintenant, mais un jour nous serons aux commandes. Annonce un changement nécessaire mais pénible. Il peut être nécessaire de se mettre à la place de quelqu'un d'autre, même si c'est une personne que vous n'appréciez pas, et d'essayer de comprendre ses motivations ou d'envisager un problème sous un angle différent. Un regard neuf peut parfois apporter une meilleure compréhension. Donc, vous voyez, là, en gros, on vous dit de prendre de la hauteur, hein, tout simplement, hein. Prendre de la hauteur sur une situation que vous imaginez catastrophique. Alors qu'en fait, voilà, essayez de mettre les choses à plat et de voir les choses sous un angle différent, hein. Alors, productivité suffisante. Alors, productivité suffisante. Les difficultés financières mettent à mal votre sérénité.
L'équilibre semble de plus en plus difficile à trouver et le besoin d'être productif est devenu un vice auquel il est difficile d'échapper. Il est conseillé d'essayer de se réserver du temps pour des activités oisives comme la marche qui ne nécessitent pas de dépenses financières afin de se recentrer et de se reconnecter à soi-même. Donc, voyez, je vous parlais depuis tout à l'heure de situations financières, là. Les difficultés financières que vous traversez là, ça va pas parler à tout le monde, mais peut-être à certains d'entre vous. Les difficultés que vous traversez là actuellement mettent à mal votre sérénité. Donc, au lieu d'aller avoir envie d'aller faire les magasins pour acheter tout et n'importe quoi, là, en gros, on vous dit bah oui, d'aller faire de la marche, hein, d'aller dans la nature, oui, puiser votre énergie pour enfin votre énergie et pour vous reconnecter à vous-même. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Et ça ne gaspille, enfin, ça ne nécessite pas de dépenses financières. Hein. Donc là, franchement, allez-y. Hein. Alors, on va faire un ou deux messages avec les feuilles de thé. Donc, vous voyez, ça correspond à la productivité suffisante. Là, ça correspond vraiment à ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Vous avez femme plus jeune. Donc là, on vous parle que vous allez être en relation avec une femme plus jeune. Alors, peut-être que ça va être votre future patronne, hein, pourquoi pas. En tout cas, vous allez peut-être être en entretien avec une personne comme ça. Hein, parce que pour moi, là, c'est vraiment que temporaire, cette situation. Hein. Là, on vous parle de meule de foin. On vous parle de karma. On vous dit que là, vous allez recueillir ce que vous avez semé, voyez. Ou alors, c'est peut-être un projet, hein, un projet qui va venir à vous parce que vous avez envoyé plusieurs choses à des maisons d'édition, ou vous voyez. Et il y a peut-être un projet là qui arrive à vous et qui va vous ramener des pépettes. Hein. N'oubliez pas qu'il y a des poissons là hein, qui sont sortis. Hein. Allez. Vous avez griffe. On vous dit de faire attention et de ne pas prendre trop de risques. Hein. Vous voyez, ça confirme vraiment le premier message. Hein. Ne prenez pas trop de risques. Et on vous parle du doigt. On vous dit, attention, on vous avertit d'un problème maintenant ou dans un futur proche. Donc peut-être que vous allez vous précipiter et le problème va peut-être venir de là. Hein. C'est possible. Hop là. Et vous avez baril. On vous dit que vous sentez quelque chose qui manque à votre vie. Peut-être l'amour, l'argent ou les buts, les moyens, quoi. Donc là, voyez, on confirme vraiment que vous allez aller vers on sent qu'il y a un manque hein, dans votre vie, peut-être l'amour, peut-être l'argent ou autre chose, mais là, il y a vraiment quelque chose qui manque à votre vie. Hein. Et vous, ça vous perturbe en fait. Hein. Ça vous met vraiment... ça vous met vraiment mal. Hein. Mais là, on vous dit de regarder les choses sous un angle différent. Hein. Allez, une petite dernière, s'il vous plaît. On vous parle de panier. Vous voyez, il y a vraiment de l'abondance qui arrive à vous. Hein. Reconnaissance, récompense par le mérite. Enfin, pour le mérite. Donc, vous voyez, il y a vraiment une récompense qui arrive. Alors, peut-être que vous étiez dans un projet hein, que vous avez envoyé. Eh ben, je pense que pour certains d'entre vous, vous allez avoir un retour positif. Hein, c'est possible. Hein. Alors. Ben, écoutez, on continue. On va faire les messages pour les 12 signes. À tout de suite. Allez, on continue avec vous pour ces messages en deuxième partie de
vidéo avec le petit oracle de l'intuition. On y va pour mes amis les vierges. Force. Ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans ta réalité. Les Gémeaux. Accueil. Tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister. Les Poissons. Boussole. Pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Les Verseaux. Sympathie. Une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes tes relations. Alors tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. Les Sagittaires. Racine. Tes expériences petites ou grandes ont ancré la sécurité en toi, tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Les Scorpions. Occasion. Une offre inattendue va se présenter, n'en sois pas impressionné, dis oui à cette opportunité, tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. Les Balances. Ajustement. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe, te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Les Béliers. Rituel. Ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière, dans la présence à ton cœur. Ainsi, ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. Les Cancers. Merci. La gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Capricorne. Fluidité. Une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Les Lions. Solaire, chakra solaire. La puissance est en toi, laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Et pour finir, les Taureaux. Génie. Un vœu que tu chéris pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt.